chers amis internautes, chers amis de Facebook. Okay. Je voudrais vous saluer, vous présenter toutes nos excuses pour l'état avec lequel nous entamons ce petit direct. Je vous avais promis hier que, à la suite de la sortie du président du RACI, proche de Guillaume Soro, nous interviendrons pour faire une petite analyse. C'était prévu pour 7 h du matin. Malheureusement, pour certaines contraintes, on a reporté cela à 9 h. Et là encore, on a pris du retard sur vous. On doit vous présenter toutes nos excuses et vous dire que c'est toujours une joie pour nous de vous parler en direct depuis notre page Facebook. Mais à côté de l'analyse de la sortie de Soro Kanigi, il y a aussi d'autres aspects que nous allons aborder au cours de cette brève intervention. Mais ce que je voudrais, avant de commencer, souhaiter pour chacun et chacune de vous en ce début de week-end, c'est un très beau week-end. C'est beaucoup de santé, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de solidarité et c'est surtout pour vous souhaiter des moments afin d'évacuer le stress, des moments agréables pour faire évacuer la pression, parce que nous savons tous que 5 jours de labeur, ce n'est pas assez facile pour certains parmi nous. Et il y en a encore qui aujourd'hui sont toujours en activité, ceux qui cherchent leur blé de par les petits métiers. En tout cas, à toutes et à tous, je voudrais vous souhaiter que ce moment, ce week-end, puisse être pour vous un moment de bonheur, un moment de joie. Et puis, vous savez que nous sommes à quelques semaines du 31 octobre 2020. Et donc, l'actualité politique est très très animée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres politiques, mais la rencontre majeure sur laquelle donc de nombreux Ivoiriens ont le regard vers laquelle de nombreux Ivoiriens ont le regard tourné, c'est bel évidemment le meeting de l'opposition ivoirienne. Et je voudrais en tant que leader, de jeunes leaders politiques, souhaiter un bon meeting à notre opposition, lui souhaiter que ce meeting se passe bien, dans de bonnes conditions, parce que c'est déjà bon qu'elle essaie de montrer sa présence, qu'elle essaie de montrer son existence. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un jeu politique civilisé, un jeu politique sain, un jeu politique qui soit mis en dehors de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique et tout ça. Parce que, à la vérité, que ce soit l'opposition qu'au pouvoir, nous sommes très très nombreux, je dirais la grande majorité, à reconnaître que depuis que le président de l'Assemblée nationale est au pouvoir, notre pays est lancé sur la voie du développement, est lancé sur la voie d'un dynamisme qui donne à espérer. Et donc, quelles que soient nos divergences politiques, il est bon de ne pas entamer ou entacher cette dynamique. Il serait responsable que de par nos divergences, surtout dans les discussions, dans les dialogues, dans les propositions donc, de développement et d'action, que nous puissions tous contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que Charles Miaoré vous souhaite un bon meeting, un bon rassemblement, et nous espérons
comme les responsables de l'opposition eux-mêmes l'ont dit, nous espérons et nous avons foi que ce rassemblement va se terminer dans la quiétude, dans la paix, au bénéfice de chacun de nous, plus individuellement, mais au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Je reviens sur ce pourquoi j'ai demandé à vous parler ce matin. C'est l'analyse de la sortie récente, il y a environ 48 heures, du secrétaire général du RACI, qui se défendait toujours secrétaire général du président, s'il vous plaît. C'est la sortie du président du RACI, Soro Kaningui, qui prétend et qui défend toujours être le président du RACI, même si certains de ses camarades ont tenu une conférence de presse pour le démettre de ses fonctions. Nous continuons à l'appeler le président du RACI. Il y a que lorsque sur les réseaux sociaux, Charles Niaouré fait des analyses ou donne son opinion sur la façon de faire, sur la façon pour Guillaume de mener la politique, il se trouve des détracteurs, peut-être, ou soit des jaloux, peut-être, ou soit des personnes obnubilées par la personne de Guillaume. Je ne veux pas employer le terme envoûté, même si c'est pour moi le cas, qui croient que ce que nous disons est faux et qui prennent le malin plaisir de nous présenter comme ce petit photographe, ce petit caméraman, des métiers nobles d'ailleurs, qui ne sait rien ou qui n'a rien connu donc de sa période de rébellion. Vous avez entendu Soro Kaningui. Il faut retenir un certain nombre de choses. L'une des choses, c'est le manque de solidarité de Guillaume Soro vis-à-vis de ses collaborateurs. Il a dit, au cours de son intervention, Kaningui, qu'il a été obligé lui-même de prendre un prêt bancaire pour aller se faire soigner en Europe. L'autre chose, avec Guillaume, c'est la mise sur le côté de la contradiction. C'est la mise de côté de la contradiction. Il est la contradiction. Pour lui, il est un demi-dieu et ce que lui dit, ce que lui consent, c'est ce qui doit être fait, c'est tout ce qui doit être approuvé. Et ça a été toujours comme ça. L'autre aspect, le troisième, je voudrais retenir ces trois. J'ai toujours dit, et je continue à le dire, que la volonté pour Guillaume Soro d'accéder au pouvoir d'État et donc de devenir président de la République ne date pas de sa rupture avec Alassane Ouattara et le RHDP. Mais cela date plutôt de l'époque de la rébellion. De l'époque de la rébellion. Oui, depuis la rébellion, Guillaume Soro a travaillé, a d'abord fait de la manipulation au niveau des militaires des forces nouvelles. Il a fait de la manipulation au niveau des politiques. Vous savez que le doyen Dakouri Tablé était des forces nouvelles, mais ceux-là même sont partis. Même celui aujourd'hui qui se présente comme son bon ami Roger Branchi, demandez-lui pourquoi elle est partie. D'où sont venus donc les palabres entre Kolo Cobra et Mobio? Pourquoi à un certain moment Chérif Ousmane a été mis en quarantaine? Comment est-ce que Adams a été tué? Cass ont été tués? Il fallait pour lui diviser pour asseoir un pouvoir afin de bien travailler à accéder au pouvoir en utilisant la roubladise pour montrer à Alassane Ouattara qu'il est avec lui pour combattre Laurent Gbagbo, et pourtant il menait un combat unique et propre à lui-même. Je le dis parce que en même temps que Guillaume s'amourachait d'Alassane Ouattara, en même temps il recevait, et je le dis, il me regarde, il le sait, il recevait des avantages de Laurent Gbagbo.
Sinon, comment comprendre qu'on peut être dans une rébellion, construire des immeubles ici à Abidjan, construire des immeubles dans les localités sous contrôle de Laurent Gbagbo, des forces gouvernementales, et vous n'êtes pas inquiété? Il y a eu tout ça. Soro Kanigui a parlé du fait qu'il n'a pas été assisté quand il était en prison, ou bien même que c'est depuis la prison que Guillaume a essayé de diviser donc le racisme. C'est de la réalité. Et je l'ai toujours dit. Mon beau à moi s'appelle Cissé Palanfo. Nous, on l'appelait la Sana Palanfo à la télévision de notre patrie. Il est l'une des grosses victimes du faux cœur. Je ne sais pas si c'est faux cœur, je ne sais plus, de l'avion bombardé de Guillaume Soro. Après des soins intensifs en Europe, depuis près de, je ne sais pas combien d'années encore, plus de 5 ans que Palanfo est revenu, mais jamais Guillaume n'est allé le saluer, s'enquérir de son état de santé, et puis jamais l'ancien Palanfo n'est allé en Europe ou bien même ici à la prison pour un contrôle médical. Mon beau est hémiplégique actuellement. Il ne dépend que de sa pauvre mère, de son pauvre père et de ma pauvre petite sœur. Il a 2 charmantes filles. Et je voudrais dire merci au ministre Kone Amadou qui lui a rendu visite et qui a promis donc s'occuper de temps à autre de sa petite famille. Oui, c'est la marque de Guillaume Soro. Même ceux qui sont décédés, qui sont morts dans cet avion, combien de fois Guillaume a envoyé des émissaires où c'est lui-même rendu dans leur famille pour aller les assister? Combien de fois? Ils ont promis à Palanfo que s'il rentre en Côte d'Ivoire, après donc ses soins, ils allaient lui acheter une villa, une maison. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé l'installer à la Riviera 2. Il y a un immeuble derrière chez Rifat. Il y a des pierres dessus. C'est là-bas qu'ils l'ont logé, dans une 3 pièces. Quand nous-mêmes on quittait Boaké pour venir pour nos reportages de TV Notre Patrie, avec mon frère Abdoul Kone, c'est là-bas qu'on déposait nos bagages, c'est là-bas qu'on résidait donc le temps de notre séjour. Un matin, on vient lui dire qu'on est incapable donc de payer cette maison. Je ne sais pas combien ça coûtait parce que moi, la gestion financière autour de Palanfo ne m'intéressait pas. J'étais plutôt concentré sur comment mener la lutte, comment gagner cette victoire. On lui dit un jour que nous sommes incapables donc de payer cette maison. Il est bon de retourner sur Boaké. À Boaké, on va lui prendre une maison vers le corridor sud, à Sopim. À peine 4 mois, on vient lui dire, ah, nous sommes désolés, on n'a plus les moyens donc de nous occuper de toi. Entre-temps, Guillaume était Premier ministre et après président de l'Assemblée nationale. On n'a plus le temps on n'a plus les moyens de nous occuper de toi. Il est bon que tu retournes en famille. Depuis qu'il est retourné en famille jusqu'à aujourd'hui, la promesse de la maison n'a jamais eu lieu. On a demandé à sa femme de travailler à avoir au moins le BTS, ce qu'elle a eu et qu'on allait lui trouver un emploi. Ça n'a jamais eu lieu. Elle reste aujourd'hui à la charge de ses beaux-parents et à ma charge. À la charge aussi de mes frères et de mes soeurs. Je voudrais saluer ma petite soeur Philomène. Mais rien n'a été fait pour Palanfo. Aujourd'hui, ce jeune plein d'avenir, fils unique de sa mère, est obligé de rester à la maison, dans son canapé, regarder des jeux comme tenu la télévision. C'est cela, dit Guillaume Soro. Il n'y a aucune assistance. Même quand nous-mêmes, moi, avec Abou Sanogo, nous avons fait la prison. Qu'est-ce que autour de lui, les gens n'ont pas raconté? Non, Charles Niaouré, lui, il aime trop le show. Quand ils sont arrivés net, ils sont partis à Bobo pour aller faire le show, c'est là-bas on les a attrapés. Et Guillaume et son groupe même d'aller plus loin pour dire, mais qui les a envoyés ici? Qui les a appelés pour venir ici? On n'a reçu aucune assistance de Guillaume Soro, je vous le dis aujourd'hui. Aucune assistance de Guillaume Soro. Jusqu'à ce qu'on sorte de prison, qu'on aille dans le golfe,
dormi avec lui dans le golfe. Aucunement, il a envoyé un émissaire, nous dit, envoyez Charles Niaouré et Abou Sanogo pour que je les salue, pour que je les remonte le moral un peu. Jamais ça n'a eu lieu. Mais moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid parce que depuis l'époque de la rébellion, je connaissais l'homme pour avoir été à des cérémonies, pour avoir été même dans cette intimité, parce que de temps à autre, il recevait des chefs desquels je peux nommer avec les excuses de mon papa, parce que je l'appelle papa, je peux nommer mon papa Touré Evi Vecho, avec qui j'ai travaillé à un certain moment. Mais quand il est dans son jardin, qu'il a le bon vin, le bon champagne, mais Guillaume dit, c'est-à-dire, ce qui doit être secret là, lui il dit tout. C'est pour ça que toutes ces tentatives de coup d'État sont connues et suivies de tous. C'est un piètre homme politique. Et donc, aujourd'hui, mon boy est à l'abandon. Lui, assister les gens, ce n'est pas son affaire. Tant que ça ne lui concerne pas lui-même, lui seul, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui aiment se jouer les dus et autres, les fidèles de Guillaume. Mais je dirais même dire, allez demander à mon grand frère. Parce que lui, sa maman et mon peuple, sa maman de mon peuple, c'est ma tante. Allez demander à mon grand frère Soutoussou. Il sait, les gens aiment se jouer les dus. Je ne sais pas pourquoi on veut s'entêter. Ils connaissent bien le caractère de Guillaume. Ils savent que ce n'est pas un homme fréquentable. C'est pour ça que je plains sur le Kanigui. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, on ne va pas faire 5 ans, 10 ans ensemble. Tu dis, il a toujours douté de moi. C'est pas aujourd'hui, tu vas nous dire ça. Toi, tu es allé jusqu'à dire aux gens que c'est toi qui as créé Fort 2015 pour moi. Toi, tu peux créer Fort 2015. Fort 2015 est né avant le racisme. Et c'est même parce qu'on a eu donc des bons rapports quand on était dans la République que je partais te rendre visite, prendre conseil avec toi pour dire que oui, je mets sur pied Force 2015 et autres. Selon toi, comment on doit marcher et autres, que tu as dit que tu as créé la Force 2015. Toi, tu ne peux pas créer un mouvement pour moi sur le Kanigui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es avec Guillaume que tu vas donc dire que avec Guillaume, vous avez eu à certains moments des relations difficiles et que entre lui et toi, c'est une crise de confiance. Nous, là, moi, je le dis clairement, moi, ça m'ignorait là. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ta position de faire pitié là, ça n'engage que toi et Guillaume. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça, c'est vous. Guillaume, c'est vrai, il est têtu, mais c'est vous qui avez continué toujours à l'induire en erreur. Vous pensez que Ouattara c'est un petit homme et que vous allez le prendre comme ça. Tout ce que vous avez préparé depuis la rébellion jusqu'à la prise du pouvoir, on était informé de tout. C'est le moment qui est arrivé. C'est le moment qui est arrivé. Guillaume, je lui dis de façon claire, Guillaume, le 31 octobre, il aura élection. Et je vais te le dire, je prends l'opinion nationale et internationale témoin. Ta carrière politique, elle est finie. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Parce que, quelle que soit la force du diable, il arrive toujours où le Christ Jésus, où le prophète Mohamed Wallah Salam prend le dessus. C'est le moment qui est arrivé. Notre Christ Jésus là, c'est Alassane Ouattara. Notre prophète, c'est Alassane Ouattara. Lui là, tes manigances que tu as fait pour éliminer les casses, pour éliminer les IB, pour éliminer, ça ne peut pas marcher avec Ouattara. Parce que quand nous entrons dans la rébellion, nous sommes rentrés avec foi, avec conviction. À TV Notre Patrie, nous étions combien? Une quarantaine d'agents. Tu nous donnais 50 000 francs chaque samedi à travers la centrale. Diviser 50 000 francs fois 40 personnes, environ 1250 francs. C'est ce qu'on recevait chaque samedi. Et pourtant, tu t'enrichissais partout. Sur le bétail, sur l'anacade, sur le diamant, sur l'or. On va commencer à parler. Il y a un certain Traoré Mamadou que j'appelais mon oncle, mais que je refuse maintenant d'appeler mon oncle. Parce que pour pouvoir être appelé, on faut être dans la dignité. Mais toi, tu es un lèche-bot de Soutoussou. Toi, ce que tu es là, tant que tu ne lèches pas les bottes de Soutoussou, tu peux avoir des grâces auprès de Guillaume, on sait ça. Et vous êtes nombreux comme ça. À forcer l'amitié avec Soutoussou pour rentrer dans les bonnes grâces de Guillaume. Nous, on est enfants de pauvres. Nous, on ne connaît pas ça. Et moi, c'est pour m'amener à la rébellion là. C'est parce que je ne pouvais pas accepter, jeune Ivoirien, fils de l'Ouest, qu'une grande partie des Ivoiriens, notamment ceux du Nord, soient marginalisés. Et je suis encore dans cette conviction. Si demain, les jeunes BT, si demain les Baouais sont marginalisés, peut-être que c'est là-bas que je vais aller mener ma lutte.
Mais pour l'instant, avec Alassane Ouattara, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et donc, je continue de croire à Alassane Ouattara, je continue de croire à la Côte d'Ivoire unie et prospère. Toi, tu vas venir nous appeler, je ne sais pas quoi là, les hommes du restaurant, bien quoi. Mais GPS là, c'est les Belledrons, c'est ceux qui aiment Belledrons qui sont là-bas. C'est ceux qui aiment Belledrons qui sont là-bas. Toi où tu as eu ton argent pour être dans ce duplex que tu montes tous les jours là. Où tu as eu ton argent? Tu dis, ouais, j'étais fonctionnaire des affaires. Tu avais quelle affaire quand on était là de l'autre côté? On te voyait. Dans l'école pour tous au niveau de Bundiali et autres, arriver au secrétariat, faire les couloirs, dénigrer les autres pour avoir de la place. C'est ça que tu appelles, ouais. Moi, je me suis fait une fortune. Tu mens. Vous tous, vous mentez. C'est grâce à Alassane Ouattara nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à Alassane Ouattara. C'est Guillaume qui nous a donné des, Ouattara qui nous a donné des occasions d'avoir un peu d'argent. Pourquoi vous mentez comme ça? Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Tu peux vouloir combattre quelqu'un, mais il faut être reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Il faut être reconnaissant aussi de ce qu'il fait pour ton village. Allez-y voir vous-même vos villages dans le nord et autres, là, comment c'est transformé grâce à Alassane Ouattara. On était à la tête des forces nouvelles avec tous les milliards qu'on gagnait là. Vous avez construit le centre de santé. Vous avez réhabilité l'école. Dites-moi, quelle est cette politique nouvelle que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire? Il n'y a rien. Vous n'avez rien de nouveau à nous proposer. Vous n'avez rien de nouveau à nous proposer. Donc calmez-vous. Cette élection va bien se passer. Tous vos petits gars, vous avez envoyé un moment dans les forêts de la Guinée à la frontière et autres là. Ils sont où? Toutes vos petites tentatives, vous avez essayé à Abidjan ici là. Comment c'est devenu? Moi je dis Guillaume, président Ouattara, le moment est venu. Tel que Blé Goudé est en train d'assumer sa sanction. Tel que Laurent Gbagbo est en train d'assumer sa sanction. Le moment est venu pour Guillaume aussi d'assumer. Voilà. Quand tu es garçon, quand tu te dis leader là, quand tu as commis des fautes, tu dois pouvoir assumer. Quand tu commences, quand tu me poses aussi des bienfaits, tu vas être heureux de ça et fier de le dire. Donc, Charles Niaouré est un témoin d'hier à aujourd'hui. Et Dieu voulant de demain aussi. Soro Kanigi, tu sais beaucoup de choses sur Guillaume. Tu es informé de beaucoup de choses sur Guillaume. Si tel est que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, tu aimes ton Korogo, ta ville natale, tu aimes ton village, c'est le moment de parler et de dire des choses. Pour dire non, moi quand j'ai des rapports avec quelqu'un, moi après là, quand ça ne va pas avec nous, je n'aime pas les dénigrer et autres. Moi j'appelle ça de la lâcheté. D'abord tu as été lâche en sachant que le gars n'a pas confiance à toi, de traîner avec lui pendant plus de 10 ans. Ça c'est la première lâcheté. Et la deuxième lâcheté, c'est de ne pas pouvoir dire les mauvaises choses ou bien la mauvaise organisation de Guillaume Soro. Je pense que pour le moment, pour aujourd'hui, il y a un peu parlé. Donc je voudrais m'arrêter sur ces petits aspects-là. Parce que nous là, on était petits caméramans, on était petits photographes, c'est vrai. Vous pouvez nous présenter comme ça aujourd'hui. Mais si on n'avait pas tenu la communication, si on n'avait pas donc organisé cette communication, la population de Boaké allait se lever un matin pour vous chasser. Aujourd'hui, moi je comprends aujourd'hui la roubladise qu'il y a eu. À chaque fois, vous nous invitez à aller donc au corridor pour nous annoncer que IB va venir. On reste là-bas matin jusqu'au soir pour nous dire encore que nous ne pourra pas venir cette semaine, va venir l'autre semaine. Tout ça pour enlever dans l'esprit des gens que IB ne veut pas assumer la rébellion. Et vous l'avez fait jusqu'à, vous l'avez écarté. Vous avez travaillé à ce qu'il reste à Ouaga et qu'il aille en exil au Canada. Aujourd'hui, quand je fais mon analyse, c'est ça. Parce que matin, 7 h, on va au corridor, on dit IB arrive. On reste sur le soleil jusqu'à 17 h, on revient. On te fait ça 3 fois, 4 fois, tu me dis la main, c'est un peureux. C'est comme ça que toi, Guillaume, tu as eu la place. Nous sommes à la solde de ce qui est bon pour notre pays. Et ce qui est bon pour notre pays,
C'est ce que nous avons voulu depuis longtemps, c'est le combat que nous avons voulu mener depuis longtemps. Et c'est ce combat aujourd'hui qui est mis en avant à travers ces actions de développement par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, hier, Charles Naouré a refusé de prendre des armes, je suis allé dans la communication. Parce que, pour moi, il y avait un autre combat après les armes à mener. Aujourd'hui, mon combat là, c'est de faire en sorte que ce pourquoi nous avons mené ce combat ne soit pas perdu. Et avec Alassane Ouattara, avec le RHDP, nous sommes dans cette bonne dynamique. Nous sommes dans cette bonne dynamique. Je dois m'arrêter là. Parce que Guillaume, sincèrement, pour ceux qui ne le connaissent pas, ces petits plaisantins qui sont sur les réseaux sociaux, qui se jouent les Django, qui se jouent les grands défenseurs là, vous le découvrirez, il est très méchant. Il est très méchant. Et puis, allez dire à leurs camarades, qui disent à mes amis, que moi d'aller doucement là. Le jour où vous allez aller doucement avec Alassane Ouattara, le jour où vous irez doucement avec le pays, le jour où vous irez doucement avec le RADP, alors là, j'irai doucement. Ce n'est pas par là, ce sont des moments de vérité et on va se dire aussi la vérité. Merci, ciao, ciao à tous et à très bientôt.